Avec la Polestar 4, la marque devait innover. Elle l'a fait. Ce SUV coupé électrique n'est vraiment comparable à aucun de ses talentueux rivaux électriques premium de taille moyenne et sera un objet de désir pour le bon type de client. Reste à savoir si c'est le modèle à volume dont Polestar a besoin. La Polestar 4 n'est peut-être pas beaucoup plus grande que la Polestar 2, mais sa conception est très différente. Sous la carrosserie se trouve la plateforme GLE Sustainable Experience Architecture ou Sustainable Experience Architecture, que nous avons vu utiliser dans une sélection de voitures extraordinairement variées. Tout d'une compacte Smart #1 à une grande Lotus Europe, Moyen-Orient et Afrique de luxe. La seule batterie disponible y est fixée. Elle est bien plus grande que celle de la 2 avec une capacité de 100 kWh, dont 94 kWh utilisables. En bref, ce n'est pas seulement le look de cette voiture qui la rend plus ambitieuse que les autres modèles de crossover électriques de taille moyenne. Le choix de la motorisation proposée la rend plus familière. Nous avons essayé les deux versions lors de ce test. Version propulsion à longue autonomie avec un moteur ou, si le budget le permet, variante double moteur longue autonomie bien plus puissante pour ceux qui veulent vraiment de la vitesse. Comme on peut s'y attendre, c'est la version propulsion que la plupart des clients choisissent ici. Celle-ci offre 268 chevaux, 1,0 à 100 km/h en 7,1 secondes et une autonomie de 620 km. C'est tout ce dont vous avez vraiment besoin, à moins que vous ne vouliez affronter des rivaux plus rapides comme la Tesla Model Y Easy Performance ou la Porsche Macan électrique 4S. Vous aurez alors besoin de la version double moteur longue portée pour plus de puissance. Ce modèle ajoute un moteur identique à l'avant, portant la puissance à 536 chevaux et doublant presque la traction de 343 à 686 Nm. L'accélération passe ainsi à 3,8 secondes sans surcoût notable. En ce qui concerne l'autonomie électrique, elle reste respectable avec 367 miles. La vitesse maximale de tous les modèles est limitée à un niveau assez inhabituel de 200 km/h. Pour les impressions de conduite, commençons par le point fort de cette Polestar. Vous pouvez vous demander comment vous adapter à conduire une voiture sans lunettes arrière. En fait, on s'y habitue rapidement. Deux options de régénération de freinage à une pédale sont désormais proposées, sélectionnables à l'écran, faible et standard plus forte, et c'est tout ce dont vous avez vraiment besoin. 3 réglages de poids de direction sont proposés, mais Polestar estime que les effets sonores artificiels pour la transmission sont inutiles sur cette version à propulsion arrière. Assez curieusement, il n'y a pas de mode de conduite, même si vous en avez sur la version à 2 moteurs. Vous avez des réglages d'autonomie et de performance. En plus, il y a aussi un contrôle de lancement. Comme l'indique le repère de 12 heures sur le volant, ce constructeur sino-suédois veut que ses produits aient une sensation sportive, et cela signifie inévitablement un confort de conduite un peu ferme. La suspension adaptative est exclusive au modèle double moteur, puis optimisée avec le châssis Polestar. Réglage. Si vous payez encore plus pour la version haut de gamme avec le pack performance en option, qui inclut également de plus gros freins Brembo. Même sans tout cet embellissement, vous pourriez très bien vivre avec la configuration passive standard. Et cela favorise certainement un niveau impressionnant de contrôle de la carrosserie dans les virages. La Polestar 4 est théoriquement un SUV coupé profilé, bien qu'il n'y ait rien de vraiment SUV dans son apparence. Vous avez sans doute entendu parler de la principale caractéristique de cette voiture. Elle n'a pas de lunettes arrière. Une touche de design qui avait déjà été présentée par le concept car Precept de la marque. Nous verrons dans un instant ce que cela signifie pour les passagers. Commençons d'abord par quelques éléments de base. La longueur de 4839 mm le place entre les modèles 2 et 3 de la marque. Et il y a ces grandes jantes entre 20 et 22 pouces qui réduisent l'autonomie et dont on penserait qu'une voiture électrique efficace ne voudrait vraiment pas. Vu de l'avant, on reconnaît tout de suite qu'il s'agit d'une Polestar. Mais si vous ne pouviez voir que cette partie avant avec ses phares en forme de L caractéristique, vous pourriez avoir du mal à identifier exactement de quel modèle il s'agit. L'arrière sans écran est, comme nous l'avons vu, disons-le, inhabituel. Et au moins, vous n'avez pas à vous soucier d'enlever les feuilles d'automne sur le haillon les matins brumeux. Il est temps de regarder à l'intérieur, que vous ouvrez comme toujours chez Polestar, avec une clé numérique sur votre téléphone. À l'avant, dans le pur style Polestar. C'est très minimaliste, avec des matériaux durables inspirés du style Nike, et une console centrale surélevée à 2 niveaux qui vous enveloppe derrière un volant à 3 branches avec un repère central à 12 heures.
L'utilisation réfléchie des textures et de l'éclairage donne une impression haut de gamme, en particulier avec les panneaux supérieurs de portes déco illuminés Starnit, qui sont magnifiques la nuit. C'est la première Polestar avec un écran central au format paysage, un écran Android Automotive de 15,4 pouces censé donner au cockpit une sensation plus large et plus sportive. Cela est complété par un écran numérique conducteur de 10,2 pouces et un affichage tête haute de 14,7 pouces qui, dans une touche typiquement suédoise, s'affiche en jaune. Quand il neige, étonnamment, on ne remarque pas vraiment l'absence d'un écran arrière. Et l'une des raisons, c'est que cette Polestar n'est certainement pas à court de surface vitrée. Une immense surface vitrée se trouve au-dessus de vous avec ce toit panoramique fixe massif auquel on peut ajouter une couche de film électrochromique si vous craignez un éventuel éblouissement. Il doit évidemment y avoir un rétroviseur intérieur numérique pour remplacer la lunette arrière. Il mesure 89 pouces et il est activé par une caméra de toit Gentex de 25 mégapixels qui offre un champ de vision de 121 degrés. Elle pivote à gauche ou à droite quand vous activez le clignotant. Si les enfants à l'arrière sont étrangement silencieux, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le miroir revienne à son format d'origine. Il est temps de s'intéresser à l'arrière maintenant. Toute l'idée de ne pas avoir de vitre arrière fait partie de ce que l'entreprise appelle une nouvelle approche du design des SUV coupés, qui vise à offrir l'allure séduisante et profilée de ce genre sans les compromis habituels sur la garde au toit des passagers arrière. Alors, voyons cela de plus près. Il ne peut pas y avoir de vitre arrière dans cette voiture parce que les concepteurs ont déplacé le montant arrière, habituellement situé à l'arrière du toit, juste derrière la tête des passagers arrière, soit précisément à l'endroit où se trouverait normalement la vitre arrière. Vous pourriez craindre que cela ne crée une sensation de trou noir pour les passagers arrière. Mais c'est en grande partie grâce à la façon dont ce gigantesque toit en verre s'étend derrière la tête des passagers, et aussi en partie grâce aux petites vitres latérales là-bas. On ne ressent vraiment pas ça du tout. Et, comme promis, l'espace au niveau de la tête est vraiment généreux pour un SUV coupé de ce genre. Polestar affirme que 2 adultes d'1,88 m s'installeront ici confortablement. Même avant, ces sièges arrière chauffants s'inclinaient électriquement de 28,5 à 34 degrés grâce à des boutons dans la coudoir. Il paraît y avoir bien plus d'espace pour les jambes que dans la Polestar 2 alors que cette 4 n'est que 200 mm plus longue. On ne se sent pas vraiment à l'aise en largeur. Mais le plancher plat, comme on s'y attend avec un véhicule électrique, permet d'accueillir le passager du siège du milieu sans trop de difficultés. Terminons en parlant de l'espace pour les bagages. Ce haillon électrique peut également être actionné avec le pied, et il s'ouvre pour révéler un espace raisonnable de 526 litres accessible au-dessus de ce seuil de chargement argenté peu pratique. Le détail le plus intéressant est ce petit panneau rabattable, derrière les appuis-têtes arrière, qui permet de garder l'habitacle bien au chaud si vous chargez à l'arrière par temps froid et venteux. Avec le dossier arrière fractionné 60-40 rabattu, jusqu'à 1536 litres d'espace sont disponibles. Un coffre avant de 15 litres sous le capot offre plus d'espace pour les câbles de recharge. Les 4 modèles se rechargent en courant continu jusqu'à 200 kW. C'est vrai, cela reste en deçà de la vitesse de 270 kW d'un modèle 800 volts dans cette catégorie, comme une Audi Q6 e-tron ou une Porsche Macan électrique. Mais cela permet à cette Polestar de se recharger sur une borne rapide publique de 10 à 80% en environ une demi-heure. Mais qu'en est-il de la recharge en courant alternatif à la maison ? Eh bien, si vous avez une wallbox classique de 74 kW, il vous faudra 13 heures et 47 minutes pour une charge complète. Cependant, dans la plupart des cas, la recharge pendant la nuit sera possible, car il ne faut que 8 heures et 16 minutes si la charge se fait seulement de 20 à 80%. Avec une alimentation triphasée de 11 kW en courant alternatif, le temps de charge est de 11 heures. Et cela peut être réduit à 5 heures 30 minutes si vous utilisez une recharge en courant alternatif triphasé. Grâce au chargeur courant alternatif 22 kWh de série lors de ce test, cette 4 illustre le repositionnement progressif de Polestar, qui s'éloigne de Volvo. C'est la première voiture de cette marque de véhicules électriques construite sur une plateforme Geely, et non principalement Volvo.
et le design ici semble bien plus propre à Polestar, notamment dans la décision clivante de se passer d'une lunette arrière. La société affirme qu'elle n'utilise pas de panel client dans le processus de développement, et c'est tant mieux, car cette caractéristique n'aurait pas survécu à ce processus. Mais cela pourrait vous plaire, et il se pourrait bien que vous aimiez cette voiture. La concurrence à laquelle elle fait face est redoutable, mais nous pensons que cette 4 a suffisamment d'atouts pour se démarquer. Reste à savoir si son prix élevé lui permettra de se vendre dans les quantités espérées par la marque, c'est une toute autre question. La rareté, cependant, pourrait bien être un autre atout de la 4, elle n'en manque pas.